Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire d'État qui a secoué la République, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et qui s'est terminée, ou du moins une étape s'est terminée, avec des condamnations historiques en septembre 2025. Exactement. Mais on ne va pas commencer par la fin, par le procès. On va remonter au tout début. À l'étincelle. Voilà, à la pièce qui a tout déclenché. Une simple note, une note libyenne publiée par Mediapart en 2012. C'est ça. Un document daté de 2006 qui semble porter la signature du chef des services secrets libyens de l'époque, Moussa Koussa. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette note ? Alors, le texte est explosif. Il parle d'un accord de principe pour un financement de 50 millions d'euros. 50 millions pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Exactement. Et pendant plus de 10 ans, la grande question, c'était est-ce que ce document est un vrai ou est-ce que c'est un faux grossier ? D'accord, donc première étape pour la justice, j'imagine, c'est l'analyse scientifique. Qu'est-ce qu'elle a révélé ? Et c'est là que ça devient fascinant. Les expertises techniques ont été très claires sur la matérialité du document. C'est-à-dire ? D'abord, il y a eu l'expertise graphologique en 2014. Elle a été formelle, la signature, c'est bien celle de Moussa Koussa. Ah oui, quand même, c'est un premier point majeur. Un point très important. Et ensuite, il y a eu l'analyse numérique du fichier. Pour vérifier si c'était un montage, un Photoshop. Justement, ils ont utilisé un logiciel spécialisé, Tungsten, qui a confirmé que non, ce n'était pas un montage. C'était bien le scan d'un document physique qui existe et qui n'a pas été modifié. Donc si on résume, le papier est vrai, la signature est vraie. C'est ça. Le verdict est même validé en 2019 par la Cour de cassation. La note n'est pas un faux matériel. Mais alors attends, je suis un peu perdu. Si la plus haute juridiction française dit que le document est matériellement authentique, Oui, l'affaire aurait dû être pliée, non ? Comment est-ce possible qu'on en débatte encore jusqu'au procès de 2025 ? Ça paraît contradictoire. c'est toute la subtilité de cette affaire. Et c'est là que la justice a fait une distinction cruciale Laquelle ? entre le contenu et le contenant. Le papier et ce qui est écrit dessus. Exactement. Le tribunal de 2025, celui qui a rendu le verdict final, a dit en substance « Oui, le contenant, le papier des services secrets libyens, est authentique. Ok. Mais le contenu, lui, est probablement faux, sur le plan intellectuel. » Waouh. Alors attends, ça veut dire que toute l'enquête, tout le bruit médiatique pendant des années sur cette note, finalement, les juges la mettent de côté. C'est à peu près ça. L'hypothèse du tribunal, c'est que le régime de Kadhafi aurait pu créer ce vrai document, mais avec de fausses informations dedans, Dans quel but ? pour s'en servir comme un moyen de pression sur la France. En gros, le papier est vrai, la signature aussi, mais la promesse des 50 millions, elle, n'a jamais pu être prouvée. Rien n'a pu la corroborer. C'est fou. On a donc la pièce qui a lancé toute l'affaire, qui est validée par la science, mais que le tribunal du procès écarte. Voilà. Du coup, si on met ce document de côté, sur quoi reposent les condamnations de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux ? Elle repose sur ce que les juges ont appelé un faisceau d'indices accablant. Et ça, c'est quoi, concrètement ? Là, on n'est plus dans une note peut-être fabriquée, on est dans du concret, du tangible. En creusant, les enquêteurs ont trouvé la trace bien réelle de flux financiers. De l'argent qui a vraiment circulé. Oui, pour un montant de 6,5 millions d'euros. On parle de virements qui ont été tracés, de témoignages sur des remises de valises de billets. Ah oui, là c'est différent. C'est ce travail de fourmi, bien plus que la note spectaculaire, qui a constitué le cœur du dossier et qui a prouvé, selon les juges, l'existence d'un pacte de corruption noué dès 2005. Donc, si je comprends bien, la note, c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'est une bonne image. Toute l'attention était sur ce papier, alors que les vraies preuves, plus discrètes, se trouvaient ailleurs. La note n'était pas la preuve, mais le détonateur. C'est une excellente synthèse. La note a ouvert la porte, mais ce n'est pas elle qui a scellé le destin judiciaire des prévenus. En résumé, on se retrouve avec un document dont l'authenticité matérielle est prouvée par la science et la justice, Absolument. mais dont le contenu est jugé non fiable par le tribunal qui a prononcé les peines. C'est tout le paradoxe, oui. L'histoire d'une enquête qui part d'une bombe médiatique pour finir par un travail méticuleux sur des relevés bancaires. Et ça nous laisse avec quelle réflexion tout ça ? Ça laisse une pensée pour la suite, je trouve. Combien de vérités, ou de manipulations d'ailleurs, dorment encore dans les archives chaotiques de dictatures déchues ? C'est une bonne question. Et si un jour, une nouvelle technologie, disons une analyse spectrographique des encres, pouvait dater avec une précision absolue le moment où la signature a été apposée ? Ça pourrait tout changer ? Exactement.
Est-ce que la conclusion du tribunal de 2025 serait remise en question? L'histoire, en fait, n'est peut-être pas tout à fait terminée.